I don't know what that dream is that you have. That dream that you're holding I in did your heart, all right. that it's possible. Plutôt que de vous parler de la confiance, je préfère vous parler de la peur, parce que c'est ce qui naturellement nous vient à nous en fait, sans qu'on ait besoin de faire d'efforts. Ça fait partie de notre système de survie, c'est-à-dire que notre cerveau, il est câblé pour pouvoir faire attention à tous les problèmes potentiels, tous les dangers, et c'est ce qui explique que l'homme s'est adapté et a survécu avec tout ça, parce que la peur, c'est ce qui est naturel en fait chez tout le monde, et on est tous avec un système qui est très reptilien et très basique, qui est fait pour notre survie en fait, dans la nature, à l'époque, depuis l'histoire de l'humanité. On a besoin d'être vigilant à tout ce qui pourrait nous coûter la vie, et donc naturellement notre cerveau va être attentif aux scénarios catastrophes et aux scénarios risqués. Le truc qui est hyper positif, c'est qu'en réalité c'est vraiment une décision, c'est un choix. C'est-à-dire que le fait d'avoir peur ou d'avoir confiance, ça part de ce qu'on se raconte. Et le truc qui illustre bien ça, c'est qu'on a tous eu à un moment donné envie de faire quelque chose ou envie d'arrêter, je veux dire arrêter de manger trop ou arrêter de fumer ou se mettre au sport ou se lancer dans un truc, et puis on trouve pas l'énergie, on trouve pas le courage, et puis on parle avec quelqu'un qui nous encourage à faire, et puis il nous raconte un scénario positif de tiens bah et si tu faisais ça, et si tu fais ça, est-ce que ça te plairait pas, et on se dit ah bah ouais si ce serait chouette, et on se lance. Et en fait quand on est encouragé par une personne qui nous pousse à agir, la seule chose qu'elle fait cette personne, c'est que elle déroule un scénario positif qu'on n'a pas été capable de réussir à imaginer nous-mêmes. Le truc qui est vicieux là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de réflexe justement qui tend vers la peur et vers le négatif, et j'aime beaucoup cette image de jardin parce que finalement on voit que la peur et le négatif il vient très facilement, un peu comme les mauvaises herbes dans un jardin qui est laissé à l'abandon. Les mauvaises herbes poussent à foison et il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'entretien, et elles se démultiplient toutes seules. Par contre si un beau jardin, bah là ça va demander de l'entretien et de bien arracher les mauvaises herbes au fur et à mesure, et puis de laisser tout l'espace pour les plantes qui vont se développer sans qu'ils souffrent des autres végétations. C'est exactement pareil pour notre façon de penser. C'est vraiment nécessaire d'être vigilant à se dire des scénarios et se raconter des scénarios positifs en conscience, parce que du côté inconscient souvent c'est plutôt les scénarios négatifs qui vont arriver. J'aime beaucoup un compte qui est sur Insta qui s'appelle Sadhguru, enfin il est sur Facebook, il est partout. C'est un vieil indien avec une barbe blanche qui philosophe, mais sur des trucs ultra concrets souvent, c'est ça qui est intéressant. Et lui, il résume la fonction de l'esprit comme une capacité à imaginer des choses qui n'existent pas dans la réalité. Et je trouve que c'est bien dit, parce qu'en fait effectivement, quand on pense à demain, demain n'est pas encore arrivé, donc c'est que des scénarios imaginaires qu'on peut faire, ou quand on pense à hier, on fait vivre dans notre imaginaire une scène qui est déjà passée. Et que du coup avoir peur de quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, là maintenant, il le compare à une forme de folie. Alors avec des degrés différents évidemment, mais je trouve l'analogie vachement intéressante. Et donc dans le parcours entrepreneurial, le côté développement de notre capacité à se dire des choses positives en conscience, c'est quelque chose qu'on est tous obligés de faire, parce que si on se laisse parasiter par des scénarios négatifs, en fait on arrête tout quoi. C'est pas possible de tenir, c'est pas possible de mettre des actions en place en se disant ça va pas marcher, etc. C'est catastrophique. Et puis souvent du coup quand on se dit que ça va pas marcher, notre cerveau il va chercher tous les éléments de preuves qui vont confirmer ce qu'on se raconte pour ce biais de cohérence. Et donc c'est juste catastrophique, et ça c'est un vrai truc qu'on apprend tous, alors qu'on apprend par l'expérience, quand on entreprend, quand on conduit un projet, mais c'est pas que dans l'entrepreneuriat, c'est dans la vie en fait, globalement. Et d'ailleurs pour développer nos résultats, c'est surtout nos propres personnes qu'on est obligé de développer. Si on regarde les tennisman, le top 50 mondial, les mecs ils savent tous super bien jouer au tennis. Et ce qui fait la différence, alors évidemment il y a des capacités diverses et variées, mais il y a beaucoup de mental aussi quand même, c'est comme une heure et demie. Il y a beaucoup d'athlètes qui font de la visualisation justement pour influencer leur esprit, pour pouvoir réussir à aller chercher, à améliorer leur performance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent de notre esprit. C'est Einstein, je crois, qui disait ça, que l'imaginaire était beaucoup plus puissant que la volonté. Si
c'est lui qui le dit. Ça me rappelle un truc, c'est que quand j'ai été classé pour la première fois parmi les meilleures agences de France du réseau IRA Immobilier, du coup il y a des séminaires qui sont organisés. Et puis moi je venais juste d'arriver dans ce groupe, et quand je suis allé au séminaire, à mon premier séminaire qu'ils appellent ça le Club Manager, j'étais hyper enthousiaste parce que je me suis dit ouais, je vais apprendre des trucs que je sais pas, et eux ils le font c'est sûr, et ça va me permettre d'exploser. Et j'ai été ultra déçu parce qu'en fait j'ai rien appris, et puis enfin j'ai rien appris, j'ai pas découvert de baguette magique, et plus j'y suis allé plusieurs années de suite, et en fait ce que j'ai fini par comprendre, c'est que grosso modo ce qu'il faut faire pour réussir, 90% des gens qui ont été dans l'immobilier, qui ont été formés, etc., ils savent quoi faire pour fonctionner. Et ce qui fait la différence, c'est probablement leur capacité à gérer leurs émotions et leur mental. Ils ont réussi à développer plus de moyens humains que les autres pour appliquer ce qu'ils savent devoir appliquer. Moi, c'est vraiment le truc qui explique qu'ils ont des bien meilleurs résultats que d'autres, et que notre travail profond, finalement, c'est pas tant sur de la technique à un moment donné, c'est vraiment sur réussir à se développer soi humainement, en notamment contrôlant notre imaginaire. Quand on parle de développement personnel, etc., et d'entrepreneuriat, il faut être vigilant à ne pas tomber dans l'extrême inverse de l'optimiste qui manque de réalisme, qui n'est pas du tout ancré dans la réalité, et puis qui en devient presque crédule. Et c'est ça finalement qui fait la grande force, je pense, de ces personnes qui atteignent des résultats extraordinaires, c'est qu'ils ont un degré de lucidité qui est vraiment plus important que la moyenne. Plus on est lucide sur ce qui nous entoure et notre environnement, plus on va avoir un comportement qui va être adapté, plus on va pouvoir réussir à avoir de la clairvoyance sur ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir à avancer et à trouver une solution à cette problématique. Parce que le vrai sujet, c'est pas de ne pas avoir de problème, c'est pas vrai, il n'y a personne qui a zéro problème. Le vrai sujet et la vraie compétence, c'est de réussir à répondre correctement aux situations qui nous arrivent pour pouvoir réussir à aller dans la direction qu'on souhaite aller. 4e vidéo. C'est un sujet qui me passionne et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo malgré le bazar pas possible qu'il y a eu sur les 24 dernières heures. À la prochaine, ciao.